Je voudrais remercier l'assistance présente. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo. J'ai été heureux d'accueillir cette réunion de plaidoyer sur les violences basées sur le genre en vue de leur élimination dans notre pays. Je l'ai dit à l'ouverture, les violences basées sur le genre constituent une violence grave des droits de la femme. Aujourd'hui, c'était la clôture du forum de haut niveau sur les traditions et les religions pour mettre fin aux violences sexuelles et celles basées sur le genre en RDC. Ce forum avait rassemblé pendant 2 jours plus de 250 participants provenant de toutes les 26 provinces de la RDC. Et il s'est tenu ici à Lubumbashi du 3 au 4 où il y a eu clôture aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga. Et la catégorie des participants, il y avait les leaders traditionnels, les leaders religieux, il y avait des experts, de partenaires qui soutiennent la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il y a eu de hautes autorités du pays, il y a eu quelques gouverneurs de province et aussi des personnalités de UNFPA venant du siège ainsi que du nouveau régional. Et dans la cérémonie de clôture aujourd'hui, il y a eu un grand message d'engagement des autorités traditionnelles qui est élu par le représentant de chef coutumier, le secrétaire général de l'ANATC au niveau national, le chef Sa Majesté Ekanga. Nous, chefs coutumiers, leaders religieux de la République démocratique du Congo, réunis à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga, au Forum national du haut niveau, sur les traditions et religions pour mettre fin aux violences basées sur le genre, tenu du 3 au 4 novembre 2022. Réaffirmant notre engagement à protéger et à promouvoir les droits des femmes et des filles dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Conscients des risques auxquels sont exposées les femmes et les filles, suite au recours à certains us et coutumes négatifs, ainsi qu'à certaines pratiques religieuses néfastes, contraires au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, promis pour la vraie coutume ancestrale, ainsi que les instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux et locaux, prenant en compte 2 décennies de conflits armés et les conséquences désastreuses sur l'ensemble des populations congolaises, particulièrement les femmes et les filles, considérant les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention des droits de l'enfant, les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration de Kampala des chefs d'État et de gouvernement de la CEGL de décembre 2011, ainsi que la Constitution, les codes pénals, les codes de la famille de la République démocratique du Congo. Considérant la vision et l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, matérialisée à travers l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, révisée, adoptée en date du 5 juin 2020, le plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, deuxième génération, adoptée par le Conseil des ministres en août 2020, la campagne nationale Tolérance religieuse immédiate contre les crimes de violence sexuelle est basée sur le genre et l'impunité en République démocratique du Congo, lancée en date du 19 juin 2021. Prenant en compte la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action des chefs d'État de l'Union africaine,
si la masculinité positive dans le leadership pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique du 25 novembre 2021 sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, considérant l'ampleur des violences sexuelles et basées sur le genre et les graves conséquences qui en découlent spécifiquement sur les femmes, les filles, mais aussi sur l'ensemble des populations congolaises, lesquelles freinent le développement de nos contrées, considérons l'urgence pour nous d'agir maintenant, en ne laissant de côté aucune composante de notre nation, conformément aux conclusions du présent Forum national de haut niveau. Affirmons notre engagement et déclarons ce qui suit. Abolir tous les idées coutumes négatives, entre autres les mariages d'enfants, les discriminations envers les survivants de violences sexuelles, déni de ressources, non-accès à la terre, à l'éducation, etc., etc. Il en est de même des pratiques religieuses néfastes qui ne favorisent pas l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons au sein de nos communautés. Mettre en place un représentatif de concertation au niveau national, provincial et local entre les leaders religieux, les chefs coutumiers et les acteurs de la société civile sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Participer aux campagnes de sensibilisation sur la tolérance zéro immédiate et autres initiatives contre les crimes de violence basés sur le genre et l'impunité de leurs auteurs dans nos communautés. Prononcer et diffuser des sermons et des discours basés sur l'égalité du genre et le respect des droits en vue d'une déconstruction des préjugés qui pèsent sur les femmes et les filles en fait d'aboutir à un changement de comportement et normes sociales. Mettre en place des groupes de dialogue communautaire inclusifs tant au niveau national que provincial et local où sont développés des thèmes visant à utiliser les textes sacrés pour remettre en question des interprétations qui soutiennent et perpétuent les inégalités entre les hommes et les femmes et les violences sexuelles basées sur le genre. Poursuivre la mise en œuvre des actions visant à abolir les pratiques de mariage d'enfants ou les mariages précoces dans nos communautés respectives. Assurer une vulgarisation et sensibilisation de toutes les recommandations ici de ces forums. Fête à Lumbashi, le 4 novembre 2022.